Europe 1. 7h22, Patrick Cohen. Le jeudi, c'est littérature avec vous, Nicolas Caro. Vous avez rencontré une auteure américaine. Claire Vai Watkins, elle a 33 ans, elle a publié un recueil de nouvelles et ce premier roman, Les Sables de l'Amargosa, chez Albin Michel. Elle est considérée comme l'une des plus talentueuses de sa génération déjà. Qu'est-ce que raconte ce roman ? Nous sommes dans un futur hypothétique. Une terrible sécheresse a dévasté l'ouest des États-Unis. Une gigantesque dune de sable progresse et engloutit tout. Plus d'eau évidemment, particulièrement en Californie, où vivent pourtant les deux héros du livre, Ray et Luz. Ils vivent dans une belle maison abandonnée par une starlette de Los Angeles qui a déjà évacué depuis longtemps. Ils sont amoureux, mais à part ça, ils n'ont pas grand-chose. Dans les environs, il n'y a personne, à part quelques marginaux, des paumés peu fréquentables. Ça m'a fait penser à ça. Tina Turner qui a servi de bande originale au film Mad Max avec le jeune, à l'époque, Mel Gibson. Il y a du Mad Max dans ce livre ? Un peu pour l'ambiance désertique et aride, mais il n'y a pas de poursuite en voiture et pas non plus de gros méchants en cuir. C'est le roman d'une fuite. Luz et Ray tombent par hasard sur une petite fille, perdue au milieu d'un groupe de marginaux du désert. Ils décident de la sauver, de l'enlever et de s'enfuir vers l'est. Là où il y a de l'eau. Oui, mais encore faut-il survivre dans cet enfer brûlant. Je vous jure, on crève de chaud en lisant ce livre. On sent la moiteur de l'atmosphère, c'est pesant et beau. On croise des paysages désertiques, certes, des forêts de cendres, oui, mais superbement décrits par Claire Vai Watkins. Ça donne un mélange très étrange entre le contemplatif et l'action. J'aime énormément de genres différents. J'aime les thrillers, j'aime Shakespeare, mais j'adore Mad Max aussi. Et je voulais combiner toutes ces choses très diverses. Je voulais avoir un roman qui aurait des descriptions absolument magnifiques, mais aussi haletant. Et ils vont parvenir à leur but. Alors, je peux pas tout vous raconter évidemment, mais enfin, je peux quand même vous dire qu'ils vont tomber sur une communauté au milieu de ce désert, un groupe un peu hippie emmené par un chef charismatique, Lévi, un sourcier, ce qui est très pratique dans ces circonstances. Mais il faut savoir une chose à propos de Claire Vai Watkins, elle est la fille du bras droit de Charles Manson, chef charismatique d'une communauté un peu hippie, la Manson Family, mais qui a tourné en organisation criminelle. C'est donc aussi son père que Claire Vai Watkins essaye de comprendre par ce roman. J'étais très intéressée par l'histoire qu'il se racontait lui-même. Surtout dans les mois où son utopie s'est transformée en dystopie. Je dirais que Lévi, le sourcier, qui dirige cette communauté, ressemble en partie à Manson, en partie à mon père aussi. Et je voulais effectivement réfléchir à ça, essayer de comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Effectivement, c'est un héritage lourd à porter. N'est-ce pas ? Mais elle s'en est plutôt bien sortie. Elle vit dans le Michigan aux États-Unis et elle est en train de bousculer vraiment les lettres américaines avec ce roman. Génial. Les Sables de l'Amargosa, donc, de Claire Vai Watkins. Merci à vous, Nicolas Caro. Tout à l'heure, à 8h15, il sera question d'un autre livre, un grand livre de la rentrée, Zabor, deuxième roman de Kamel Daoud, qui sera... Non, ce sera Monsieur Pikelny de François-Henri Désérable. Mais je pourrais vous parler de Zabor aussi, si vous voulez. Oui, mais vous parlez de 9h20, moi je vous parle de 8h15. Ah, pardon, voilà. l'invité. Voilà. Vous ne suivez pas, Nicolas. Patrick. Je peux réveiller.